Bonjour à tous, c'est Cassandra du Tarot de la Louve. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je crois que j'ai rien à dire pour l'instant. Enfin si, moi, j'ai passé une super journée. C'était comme d'hab, très bien, toujours cool. Ok, voilà. Bon ben, en avant pour la guidance. Donc du coup pour le jeudi 8 octobre. Allons-y avec l'oracle du soleil pour commencer. Aujourd'hui, je teste du coup avec un autre outil pour filmer, en espérant que ce soit peut-être un peu mieux, un peu plus sympa. Hop, j'ai même pas posé de questions donc non, tu rentres dans ta maison. Du coup, quelles sont les énergies pour le jeudi 8 octobre, s'il te plaît? Hop. Et on prend aussi du coup le petit Lenormand. J'aime bien les mélanger avant de poser la question un peu, histoire de les réveiller, leur faire un coucou. Mes petits jeux de cartes. Donc, quelles sont les énergies pour le jeudi 8 octobre, s'il te plaît? Faut les joints, qui regarde cette vidéo. Ouais. Oui, j'aime bien chanter en parlant, en chanter. Comment dit-on? Je rappelle qu'en fait, pour moi, les guidances que je fais sont dites intemporelles. Quand je donne une date, c'est juste pour marquer un instant T, pour dire, bon, voilà, je l'ai faite pour ce moment, enfin, à ce moment-là. Mais si vous regardez les vidéos plus tard, par exemple l'an prochain, en décembre ou quoi que ce soit, en fait, le message qu'elles vont vous apporter, qu'elles vont transmettre, en fait, sera pour vous. En fait, ça veut dire que vous allez devoir, enfin pas devoir, que vous en avez besoin à ce moment-là. Je précise, et puis pour ceux qui le regardent le jour même, pour ceux et celles, ça va pas forcément arriver entre 8h et 17h. Ce qui est donné sont des énergies du moment, donc ça peut... ça va être les jours, des énergies qui sont là, des énergies des jours précédents et qui vont s'écouler sur les jours suivants. C'est voilà, c'est comme une flaque, ça n'a pas vraiment, ou comme la mer, ou comme l'océan, ça n'a pas vraiment de frontières, quoi. C'est que voilà, ça s'écoule doucement. Voilà, donc les énergies pour le 8 octobre 2020. Ok, donc on a les acquisitions, la naissance, le choix et en dos de deck, l'héritage. Mais on est pas mal. Donc, pour l'oracle du soleil, nous avons soleil en taureau, les acquisitions. Donc là, on va nous parler de ce que vous possédez. Également, d'un petit penchant pour le luxe, les belles choses, les choses aussi qui durent dans le temps. Mais en tout cas, ça va être vraiment une question de paraître, de possession, de matérialisme. Ensuite, nous avons Vénus en cancer et la naissance. Ici, ça ne va pas forcément nous parler de personnes qui attendent des enfants ou une grossesse ou quoi que ce soit. Ça peut nous parler également de projets qui sont en gestation depuis quelques temps, qui sont encore en gestation, donc encore dans votre esprit ou encore assez cachés, qui ne sont pas encore sortis, qui sont en passe d'être concrétisés. Ensuite, nous avons le choix, soit Mars en balance. Ici, donc oui, ça parle de choix, mais ça parle surtout en fait de pondérer, d'analyser avant de prendre sa décision. Donc oui, une décision va devoir être prise, mais assez rapidement. Mais vous avez quand même le temps et
va dire, l'esprit assez éclairé pour prendre en compte tous les paramètres. Bon, ici, en fait, on parle aussi que vous êtes un peu pris au dépourvu, hein. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on est pris par le temps qu'on ne peut pas faire une pause et prendre le temps, justement, d'analyser. Là, nous avons Saturne en Scorpion avec l'héritage. L'héritage, c'est pas forcément un héritage famille, enfin, comment dire, suite au décès d'une personne. C'est également, ça peut être aussi un héritage culturel, un héritage. C'est plus dans le sens du legs, de ce qu'on vous transmet. Voilà, de la transmission. Ça n'est pas forcément dans le terme juridique. Appliqué, c'est vraiment dans la transmission. Donc déjà pour demain avec l'oracle du soleil, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de matérialisme. Donc avec l'héritage, ça parle de quand même quelque chose qui touche à votre lignée, à votre famille, ou que ce soit une famille de sang ou une famille de cœur, mais quelque chose qu'on vous a transmis. Parce qu'on le retrouve avec les acquisitions, donc ça peut être quand même quelque chose, enfin, même si les acquisitions en soi parlent du matériel, ça peut être aussi d'un point de vue spirituel ou émotionnel, des choses, des sensibilités qu'on vous a transmises, qui là à l'heure actuelle, donc du coup sont encore en gestation, que vous avez mis en place, vous avez eu envie de développer et de travailler dessus, et que vous avez fait en sorte que... Donc là, c'est en gros avec la naissance, là, on vous indique, bon, bah c'est prêt. Voilà, on arrive à terme. Et avec le choix, bah, il va falloir se lancer, les cocos. On va vous mettre un petit peu face à vous-même et vous demander, bon, mais maintenant que voilà, tu as tout préparé, que tu as bien compris le truc, bon, bah, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu restes là, tu stagnes, ou tu te jettes à l'eau et tu y vas. Voilà à peu près. Vous allez avoir un choix à faire, ouais, effectivement, un vrai choix. Là, la carte, elle parle d'elle-même. Mais vous en faites pas, vous avez tout. De toute façon, comme je disais, vous avez les cartes en main, en fait, pour bien choisir et bien prendre votre décision. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, même si on vous presse, vous avez le droit de dire, ok, mais calme-toi, je vais prendre ma décision, mais tout doux. Je connais la deadline, mais me prends pas la tête plus que ça. Je me la prends assez tout seul, ou toute seule. Maintenant, le normand, qu'est-ce qui vient compléter? Ouh, le lys. Nous avons le fouet. Et je sais plus comment... Ils appellent ça autrement aussi. Le chien. Et en dos de deck, on a le puits. Ok. Donc les deux se complètent assez bien, parce que le lys, en fait, ici, va nous parler de paix, de sérénité, mais également de raffinement. Ils vont nous parler, ça va nous parler aussi de la famille, ah mince, je ne trouve pas mes mots. On va passer au fouet le temps que ça revienne. Le fouet, en fait, ou le boulot va nous parler, en fait, de... Comment ça s'appelle? De rapidité d'action, d'une chose qui se fait comme ça, on a un claquement de doigts. C'est quelque chose qui arrive assez soudainement, on ne s'y attend pas forcément, et pareil, c'est un peu un élément extérieur, un petit déclic, ou parfois oui, ça peut être un coup de... Oui, un peu un truc un peu vénère, quoi, mais qui vient un peu secouer les puces et mettre comment dire, réveiller, secouer un peu tout ça, quoi. Ouais, j'arrive pas à trouver d'autres expressions que secouer les puces, c'est génial. Pourtant, d'habitude, j'ai plus de vocabulaire. Bon, passons à la suite. À côté, nous avons donc le chien. Le chien va nous parler d'amitié, de loyauté, de fidélité. Également un peu avec ce chiot trop mignon. Mais vraiment d'accompagnement, de soutien,
de protection, dans le sens aussi de je suis là pour toi. Donc là, concrètement, juste déjà avec ces 3 cartes, avant d'aller regarder le dos de deck, pour moi, ça va être un de vos proches, amis, plus peut-être, qui va, un ou une de vos proches, qui va arriver et qui va vous balancer un peu son petit électrochoc là, et qui va dire bon, ben là, ça suffit, ça fait je sais pas combien de temps que tu travailles sur tes projets là, que tu tournes autour du pot, là, c'est bon, je pense que tu as assez creusé, que tu as assez y allé. Parce qu'en fait, oui, j'ai dit ça, mais parce qu'en gros, j'ai pas encore analysé le puits, mais le puits, en fait, bon, moi, je l'interprète souvent comme le puits à souhait, parce que ça me fait penser à ça, vous savez, les petits puits dans lesquels on lance comment ça s'appelle, les pièces, une pièce et on fait un souhait. Mais en fait, ici, dans le Normand, le Normand, en fait, il nous parle également d'aller creuser au fond de soi, d'aller puiser au fond de soi-même, soit de l'énergie, mais également, en fait, une certaine forme d'introspection et d'analyse de soi-même, où on voit en fait avec les rouages qui vont très 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 profond, dans les méandres de nous-mêmes. Et l'association de toutes celles-là, en fait, de toutes ces cartes, ça va être vraiment, oui, un proche ou une proche qui va en avoir marre de vous voir tourner, de vous voir vous prendre la tête tout seul, de... en gros, qui va me dire, bon, ben écoute, mon petit ou ma petite, là, c'est bon, t'as assez... je pense que tu as assez pris sur toi, tu as assez travaillé pour. Maintenant, il va falloir sortir un peu les doigts et y aller, quoi. Donc, soit qui va vous dire, bon, écoute, soit tu restes dans ta zone de confort et puis maintenant, t'arrêtes de te plaindre et t'arrêtes de me parler. Enfin, pas de parler, mais t'arrêtes de m'en parler. Soit tu prends ton courage à bras le corps et t'y vas, quoi. Et derrière tout ça... J'ai levé parce que j'étais curieuse en fait de savoir ce qu'il y avait derrière le puits, derrière ces tréfonds, et on a le soleil, le cadran solaire, le soleil représenté par un cadran solaire là à l'heure actuelle. Le soleil qui va nous parler de réussite, de joie et de bonheur et de choses vraiment vraiment très 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 positives, et en fait, que oui, derrière toute cette introspection, comment dire, toutes ces choses pour lesquelles vous avez travaillé dur, il y a la réussite, ouais, il y a le succès, quoi. Il y a le bonheur. Donc, voilà pour les énergies de demain. Que dire de plus? À part que ça me semble plutôt pas mal. Donc, oui, ça va un peu remuer dans les petits cœurs, mais dans mon sens. Un petit remue-ménage qui fait du bien. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer un peu comme hier, comme la vidéo précédente. C'est un petit message des Kami Yokai, où je ne sais toujours pas prononcer très parfaitement en japonais. Voilà. Donc, on va poser notre petite question. Je laisse le temps de poser une question. Moi, je vais demander quel message tu vas transmettre aux personnes qui regardent cette guidance. S'il te plaît. Elles sont ultra grandes. J'ai énormément de mal à les tenir dans une main à l'horizontale. C'est assez agaçant d'ailleurs. Parce que sinon je les tords et j'aime pas ça, j'ai l'impression de les abîmer. Hop là. Donc nous serons en compagnie de Kodama. Hop. Donc, Kodama. Allons chercher Kodama. Kodama. Il s'agit d'un arbre hôte.
le plus souvent à l'aspect tortueux, vieux et imposant. Il abrite un ou plusieurs esprits. Le Kodama est considéré comme un être humain par les anciens et on trouve parfois de petites offrandes à ses pieds. Il est protégé et respecté comme un grand-parent qui veille sur sa famille. S'il venait à l'idée d'un bûcheron de couper un Kodama, ce serait le malheur pour lui-même et son village. Il est sacré et doit être préservé. Il représente la sagesse et la mémoire. Le Kodama voit naître et trépasser tant et tant de générations que son savoir est grand. Il peut être rapproché de l'esprit de la forêt pour les Occidentaux. Il est un veilleur qui prête attention à ce que les anciennes pratiques ne soient pas oubliées. Si cette carte se présente à vous, elle peut vous indiquer l'importance d'un ancêtre dans votre famille ou d'une personne d'âge mûr qui saura vous conseiller. On revient un peu sur l'histoire de la transmission et de l'héritage du symbole du legs de tout à l'heure, avec la carte de l'oracle du soleil. Vous êtes invité à travailler sur votre mémoire, cérébrale ou cellulaire, afin de comprendre certains mécanismes qui vous caractérisent pour mieux les gérer ou les modifier. Encore une fois, on nous parle d'introspection. C'est fou! C'est fou comme c'est lié en fait. Le plan physique. Recherchez le contact de la forêt pour y puiser les ressources nécessaires. Restez attentif et silencieux en méditation pour écouter les Kodama alentour. Ils sont un symbole de force, de solidité et de longévité. Ouais, c'est un super beau message. Donc n'hésitez pas à faire un petit retour à la nature. Et puis c'est surtout, en fait, c'est impressionnant, en fait, comme tout à l'heure, on avait avec via l'héritage cette histoire de transmission, et puis avec le puits, cette histoire d'introspection. Et là, en fait, avec une seule carte, on regroupe le tirage pour les énergies de demain. C'est génial. J'adore quand ça fait ça. C'est top. Donc, concrètement, j'espère vraiment que vous allez passer quand même une bonne journée, que ce ne sera pas non plus trop éprouvant, même si apparemment ça va l'être un peu quand même. Mais non, comme diraient certains astrologues, avec l'histoire de Saturne, en fait, c'est, comment dire, c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est comme quand on s'est blessé, qu'on a fait des points, qu'on a un super pansement qui est sur nos poils, et que en le retirant d'un coup sec, bien proprement, ça fait mal sur le coup, mais après on est content parce que ça cicatrise. Et qu'après, enfin bref, c'est guéri. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez quand même une bonne journée. De toute façon, dans l'ensemble, ça a l'air d'être pas mal. Et puis, je vous dis à très vite, à bientôt. Bisous, bisous.